Bonjour à tous et bienvenue à un autre épisode de Manges-tu tes épinards extra, où on parle de sujets axés sur la santé générale et, bien évidemment, les suppléments. Aujourd'hui, on parle de perte de gras et de brûleurs de graisse. Bonne écoute! Francis Ménard, naturopathe et conseiller chez Popeyes depuis plus de 10 ans, mais surtout coach maintenant pour Everwell. Donc, toi, tu fais vraiment ça de ta vie. Naturopathe depuis 2018. 10 ans de Popeyes. Aussi, par rapport à ça, c'est sûr que Popeyes t'amène un bagage de feu. Là. Ouais. Quand tu travailles là-bas, au final, tu te découvres un petit peu que t'aimes ça. Puis pas le ça choix, je pense. t'ouvre la porte vers d'autres formations après. Fait que Popeyes m'a payé plein de formations aussi, ce qui est très, très cool. Puis je suis reconnaissant pour ça. Ah ouais. Fait que, oui, ça a déboulé assez vite, en fait. Tout ça pour dire que c'est ton domaine. C'est ton domaine, les sujets de nos extras. Ouais. Et aujourd'hui, c'est un sujet, je voulais dire tabou, mais je dirais pas tabou. C'est plus, je vais te comme, qu'est-ce que t'en penses, toi, de ce sujet-là? On va le dire. La perte de gras. Et les brûleurs de graisse. Les fat burners. Oui. OK. Ouais. Les fat burners, C'est plus ça que je voulais dire, que c'est un sujet qui est... on aurait pu le mettre dans les mythes, lui. Ouais. C'est vrai qu'on aurait pu le mettre dans les mythes. Pour les gens qui ne comprennent pas pourquoi on dit on aurait pu le mettre dans les mythes, c'est qu'on a plusieurs épisodes extra. Et dans un de nos épisodes, si vous ne les avez pas vus, on a des mythes. On démystifie des mythes. Ouais. Et dans un des mythes, on parle... on parle pas. On aurait pu mettre justement le fat burner. Parce que le fat burner est clairement Mais il est mal compris. mal compris et peut-être mal consommé. Est-ce qu'on peut dire ça Mal comme ça? consommé aussi. Tu sais, c'est un éternel incompris. Pauvre petit fat burner. C'est un éternel incompris. On dirait qu'on parle d'un homme ou d'une femme. Ou de... Le fat burner, ça peut être bon, là. Don't get me wrong. C'est vraiment juste de l'adapter correctement. Pour On parlait de la maximiser, caféine tantôt. Dans un autre segment. Dans un autre segment, on parlait de la caféine. Ouais. La caféine, ça peut être bien utilisé, mais ça reste, c'est un stimulant. Puis surtout, quand quelqu'un prend un pré-workout, elle va prendre une consommation de caféine. Elle prend un café dans la journée, elle prend la consommation de caféine. Elle prend un fat burner, ça devient too much. Là. À un moment donné, ça Mais vient ton prendre- corps, il fait pas ce qu'il a à faire parce que tu le surstimules, puis ça fait en sorte que... Ben, c'est moins efficace aussi. Tu sais. Au final, tu peux l'utiliser, mais si t'es comme n'importe quoi que tu utilises en trop grosse dose, ben c'est moins hot. Fait que de l'utiliser à bon escient, de respecter un dosage de caféine qui est comme raisonnable, ça peut être une bonne option. Aussi, le but, parce que quand tu brûles des calories, On va commencer là. quand tu brûles du gras, ton but, c'est couper tes glucides pour prioriser ta réserve. Même quand ton corps n'a plus des glucides pour répondre à son besoin, il n'y aura pas le choix d'aller chercher dans le deuxième sentier. Puis, ton corps va, par l'action du cortisol, véhiculer le gras, le permettre à ce qu'il soit disponible, fait que le convertir en glucose, pour que ton corps puisse utiliser ce glucose-là, le dégrader, faire du phosphate, puis c'est comme ça que tu fais ton énergie. Fait que c'est comme ça que tu produis ta thermogénèse, ta production de chaleur. C'est comme ça que tu vas produire aussi tout ce qui est groupement de phosphate. Ben, en fait, tes groupements de phosphate, c'est ça qui va produire ton explosion, ta force, ton endurance. Fait que tu sais, tu fonctionnes par ça. Mais l'important, quand tu fais une fission d'un groupement phosphate, là, ce qui va arriver, c'est qu'il va s'en dégager de la chaleur. Ton corps doit maintenir un certain niveau de chaleur pour respecter son équilibre. Fait que quand tu vas produire cette chaleur-là, les fat burners ont l'action de thermogénèse. Fait qu'ils vont avoir des stimulants, comme la caféine, en combinaison avec des ingrédients qui vont augmenter ta production de chaleur. Fait que si tu Donc, augmentes des ta production de poudres chaleur... thermogéniques à la base. Ouais, ben, si Ou tu augmentes pas plus de... poudre, mais... Ben, ça peut être l'extrait de piment de Cayenne, Ouais, tout non. simplement. Ça peut être du piment de Cayenne, ça peut être d'autres adaptogènes. Le but, c'est d'aider le corps à produire plus de chaleur, donc brûler plus de calories. Oui, exactement. Brûler plus de graisse. Mais si moi, je me load de carbs avant le gym puis je prends un fat burner, ben, je suis pas en train d'utiliser mes réserves. Fait que si je veux déjà être dans la lipolyse, le bris d'un lipide en énergie, pour que ça soit sharp, pour que ça vale la peine. Fait que si moi, je me load de yogourt avec des flocons d'avoine, des fruits, je prends du miel, je mange juste du sucre le matin, mettons. T'sais.
Ben, c'est sûr que je serais pas favorable à utiliser ma réserve tant que j'aurais pas brûlé ça. Si par contre, moi, je vais être genre à corriger mon alimentation pour avoir une consommation de glucides qui est plus faible, puis prioriser ma réserve, puis que mon mindset au gym, il est vraiment sharp sur ma dépense de réserve, ben là, à ce moment-là, parce que j'ai adapté mon workout, plus de la muscu, toutes tes mitochondries, ils vont être présents principalement au niveau de tes muscles. Fait que si je fais juste du cardio pour perdre du gras, je ne perdrai pas tant de gras que ça. Je veux perdre du gras, je ne veux pas perdre du poids. Parce que mon cardio va monter mon déficit. Ça intéresse c'est une bonne option. Monter le déficit. Si je mange trop ou je mange trop flush à ce que je dépense, mais là, à ce moment-là, je n'aurai pas de déficit, je ne maximise pas mon objectif. Puis je peux aller chercher un peu de cardio pour aller chercher un déficit qui va me permettre de rester dans une fenêtre favorable à la perte. Mais c'est principalement la musculation qui va te faire perdre du gras dans un effort physique. Fait que combiner de la muscu avec une carence de glucides, un déficit, avec un fat burner, si on reste dans quelque chose qui est raisonnable en consommation de caféine, en récupération, oui, mais ça prend des prédispositions pour que ça soit sharp. Parce qu'on en voit souvent du monde qui viennent, par exemple, en magasin, chez Popeyes, ou dans la vie de tous les jours, qui prennent des fat burners, mais qui n'ont pas une bonne nutrition, qui s'entraînent pas vraiment. Est-ce qu'on peut leur dire à ces personnes-là qu'ils ne perdront pas de gras? On devrait. On devrait. C'est une manière de le dire aussi. On devrait leur dire qu'ils devraient mettre l'emphase sur certaines corrections alimentaires et d'habitude de vie pour maximiser le produit. Quand quelqu'un rentre au Popeyes, là, s'il dit « Moi, je veux acheter des sushis », puis son sushi, c'est son fat burner, vends-y pas de la pizza. Mais dis « Regarde, un sushi, c'est bon avec de la sauce soya. C'est bon avec de la mayo épicée. » Guide-les dans son objectif, guide-les dans sa formule. Il dit, regarde, si tu veux vraiment maximiser l'expérience de ton sushi, c'est ça va te prendre. Puis c'est ça, bien guider quelqu'un. Donc, si quelqu'un rentre dans le magasin, puis assez rapidement, tu le vois aussi, c'est souvent les mêmes types de personnes qui vont venir chercher un fat burner. Mais là, je dis ça de même, mais tu vas vite voir qu'il faut plus que juste un fat burner pour atteindre l'objectif. Yes. Fait qu'à ce moment-là, tu vas poser les bonnes questions. Ouais. C'est quoi les questions que tu vas poser en premier à ces personnes-là? Ton alimentation, ça ressemble à quoi? Oui. Ton sommeil, ça ressemble à quoi? Est-ce que tu prends? Tu prends-tu déjà de la caféine? Tu prends-tu déjà tes suppléments de base? Oui. Ouais. C'est toutes des questions que tu veux poser. Parce que c'est des questions que tu veux t'intéresser à la personne. Là. Ben, la personne, elle veut pas nécessairement se faire vendre, mais elle veut trouver une solution. Fait que tu veux essayer de comprendre sa situation puis l'aider là-dedans, tu sais. Avant de prendre un fat burner, tu dois t'assurer aussi d'avoir, comme on a dit dans d'autres capsules, d'avoir des bons suppléments de base oméga 3. Super important. Je pense que c'est le supplément assez numéro 1 à prendre en perte de gras. Tu investigues sur sa bouffe. Tu checkes qu'est-ce qui manque dans l'essence de ce qui est essentiel, avec la fondation. Adapté à ça, ben dans le fond, tu checkes un petit peu son mode de vie, puis tu essaies de... Si tu restes, le fat burner, pré-workout, ça, c'est créatine, comme on parlait dans l'autre capsule. C'est des bons produits. Ouais. Ça peut juste... Dans le fond, c'est juste que c'est des produits de performance. C'est des produits qui vont être des... C'est comme un auto. Tu gazes pas ton auto assez, puis ton auto, il y a de l'entretien à faire dessus. Ça donne quoi de mettre un turbo? Si tu mets un turbo dans un char qui est performant, c'est hot. Depuis que tu es mis dans la situation. C'est hot. Là. C'est là que c'est le temps de mettre un turbo. Là, si ton char est bien gazé, hein, ton bloc qui est forgé, tout est sharp. Là, Tout ton est auto est prête. Là. Mais dans un turbo, là, tu veux juste maximiser encore plus ce que tu fais. Mais ça prend... Mais si ton char n'est pas prêt à avoir un turbo, elle n'est pas. S'il n'est même pas plaquable, mets pas le turbo. Il n'y a pas de plaque. Ouais, exact. Tu peux pas rouler, tu n'as pas de permis. Non, that's the point. Donc, tu en as parlé un petit peu, mais je veux quand même revenir là-dessus pour, je sais pas, pour aller un petit peu plus en détail, justement sur le cardio et la musculation. Ouais. C'est quoi le meilleur package, justement, pour quelqu'un qui veut perdre du gras, puis qui a déjà tout ce qu'on vient de nommer? Là? Perdre du gras? Ouais.
manger une bonne présence de protéines alimentaires pour l'aider à conserver sa masse musculaire malgré le fait de manger dans sa réserve. Couper ses glucides quand il n'est pas actif pour prioriser ses réserves, mais timer une quantité de glucides raisonnable après les périodes de dépenses. Consommer une bonne partie de gras alimentaire aussi pour répondre à ses fonctions de base, puis pouvoir permettre au corps d'utiliser le gras qui est déjà stocké. Comme ça, il y a déjà une consommation de graisse qui va répondre à des besoins principaux, puis il va pouvoir être capable de plus facilement se débarrasser de ce qui est stocké. Puis, overall, moi, je te dirais de la muscu avec un peu de cardio. Mais principalement. Ouais, de la non, mais c'est muscu. ça, c'était vraiment intéressant ce que tu m'as dit, mais je pense que tu as mal compris ma question. Ouais, vas-y. C'était plus la musculation, donc on revient encore à c'est mieux de faire un bon plan d'entraînement musculaire Ouais. plus que de se clencher du cardio à tous les jours. Ouais. Une heure de course. Ben, tu sais, on peut L'intégrer. faire une parenthèse par rapport à ça. OK. Mettons un athlète de CrossFit. Est-ce qu'il fait du CrossFit pour s'entraîner ou il s'entraîne pour faire du CrossFit? Il s'entraîne pour faire du CrossFit. Ouais. Une discipline sportive comme le CrossFit, c'est l'entraînement fonctionnel constamment variable à haute intensité. Très cardiovasculaire. Très cardiovasculaire, puis c'est très favorable à des chances de blessure si tu n'as pas une bonne exécution de ta technique. Mais souvent, eux autres vont dire, regarde, moi, je vais faire du cardio une journée, je vais faire de la force l'autre journée, je vais travailler ma technique l'autre journée. Fait qu'ils vont prendre cette discipline-là puis la décortiquer en plus petite pour être sûr d'être sharp à chaque niveau. Fait que rendu en pratique, c'est des machines. Même contexte. Perte de gras, si tu fais du cardio, ou tu fais de l'entraînement fonctionnel à haute intensité, ça peut être bon, mais ça va être bien mieux d'avoir une bonne récupération parce que tu as écourté puis tu as créé moins de stress au niveau des tissus conjonctifs par trop d'intensité. Faire de la bonne muscu, d'être régulier, puis d'être capable de prioriser ta réserve, puis faire un peu de cardio pour compenser ce qui va manquer comme déficit, puis garder un métabolisme qui est un petit peu plus élevé, oui. Là, c'est vraiment plus, en tout cas sur papier, beaucoup plus efficace, puis c'est beaucoup plus payant sur le long terme. Le meilleur training, for sure, c'est celui que tu es capable de faire sur une base régulière. Ouais. Fait que d'être actif, je dirais jamais rien. Mais si tu me dis, mettons, entre du cardio et de la muscu, qu'est-ce que je devrais faire pour perdre du gras? Muscu. 100%. Muscu over cardio. Cool. Maintenant, parlons du client type d'un fat burner. Client Ton type. offensive, juste. On en a parlé un peu tantôt. C'est quoi ton offensive, justement, quand tu reçois un client en consultation, que ce soit en magasin, que ce soit ton voisin, peu importe. Tu sais, le client type d'un fat burner, parce que je pense qu'il y en a un, là. Oui, mais ça dépend. Je pense qu'encore là, en termes de thérapeute, si tu veux, là, tu veux surtout arriver à saisir le profil type psychologique en premier. Fait que, tu sais, il y a des personnes qui vont être, mettons, comme... Ils vont avoir un besoin de réconfort, un besoin d'être écoutés. Dans beaucoup de cas, c'est ça, tu sais. Puis au final, s'ils sont là, c'est parce qu'ils ont déjà fait l'initiation, le mouvement de vouloir changer quelque chose dans leur santé. Fait que, tu sais, tu veux les encourager, tu veux les aider, tu veux... Moi, personnellement, il y en a plusieurs qui ont des approches différentes. Moi, je suis très éducatif. Moi, je veux les aider à comprendre pourquoi ils font ça. Puis je veux être là, les écouter, puis les aider dans une optique où il faut qu'ils sachent pourquoi ils font ça, puis il faut qu'ils sachent comment consommer ça. T'sais. S'ils ne savent pas comment consommer ce qu'ils vont prendre, mais là, au final, tu pas Tu vas fait. pitcher ton argent par les fenêtres. Il faut Puis qu'ils ton comprennent temps pourquoi aussi. ils le font, puis il faut qu'ils comprennent comment le consommer. C'est important. Ouais. Puis encore là, c'est ça. S'ils veulent sentir que, au final, tu n'as rien à vendre. C'est ton expertise que tu as à vendre. Ouais. C'est ton expertise parce que là, tu es là pour eux autres, puis tu les écoutes. C'est comme ça que la personne va te faire confiance, puis c'est comme ça que la personne, au final, elle va sentir qu'elle ne fait pas ça pour rien, puis que tu es là pour elle. Fait que surtout, là, je parle vraiment dans un cadre thérapeutique, mais même dans un cadre de conseiller. Si un conseiller veut bien faire sa job, selon moi, c'est qu'il veut vraiment prendre le temps de s'intéresser de la personne. Ah, ben, je pense que c'est ça qui fait aussi la réputation chez Papa et Supplément. Tous les conseillers Yes. sont un petit peu comme ça.
Mais il ne faut pas oublier non plus que c'est notre santé, hein, physique et mentale. Il faut en prendre soin. Fait que c'est pour ça que, encore une fois, on se répète, mais c'est important d'aller chercher les informations puis Tu mais veux- de prendre aussi action. Aujourd'hui, pas hier, aujourd'hui. Tu sais, la job que je faisais versus celle que je fais aussi avec la clinique, Ouais. ben, les deux se ressemblent énormément. Mais la seule différence, c'est que la clinique, souvent, tu vas être là day to day. Mhm. Fait que là, il y a un petit, t'es comme un niveau de motivation de plus à aller chercher. Parce que là, tu assistes vraiment la personne. Fait que, tu sais, faut que tu la motives en magasin, mais le côté Une fois qu'elle être à part, l'école, ouais, exact. Une fois qu'elle Puis part là, du mais là, magasin, là, tu peux- je suis là, tu sais, je vois ce qu'elle fait, faut que je la garde updatée. C'est pas tous les jours que tu vas être motivé de la même façon, c'est pas tous les jours que tu vas avoir la même discipline. Puis, tu sais, c'est de garder les gens, genre, dans un mindset à conserver ça, puis à comprendre pourquoi, puis qu'ils comprennent pour qu'ils le font au final pour eux autres, tu sais. ça, tu parles du volet coach. Ouais. Ouais. C'est vraiment ça. Il y a aussi l'hygiène de vie, Ça fait partie de tout ça, là. Ouais. puis du 80-20. On n'en a Aussi. pas encore parlé dans nos Ouais. capsules. Je pense que Mais tu peux l'appliquer à tout. C'est ça qui est cool du 80-20. Tu peux l'appliquer à 80% de plaisir. Non, l'inverse, excuse-moi. 80% de Oui, discipline pour 20% de plaisir. Tu peux c'est de l'appliquer. garder un buffer. C'est correct. Ouais. Ouais, un buffer sain. Un buffer qui n'est pas trop présent. OK. 80% d'alimentation saine pour 20% de plus. De plaisir. Ouais, on peut l'appliquer de même aussi. 80% de tâches en lien avec la chose à accomplir pour 20% de extrapole, si tu veux. Tu peux l'appliquer à vraiment plein de recettes. Mhm. Puis ça reste sain. C'est juste une certaine structure à adopter pour rester performant puis rester avec des résultats, mais sans négliger ta santé ici, là. 100%. La santé ici est importante. Ouais. Surtout quand, justement, quand tu veux perdre quand tu es en perte de gras, j'ai l'impression que tu sais, ton mental peut. Il joue là-dedans. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Il est comme. Parce que t'es pas bien, peut-être, puis tu recherches quelque chose, que tu veux atteindre un état. Fait que c'est important d'être bien encadré pour justement pas perdre ta santé mentale. Non Ta plus. situation physique, ta situation comment je fais ça? Ta situation physique te convient pas, Ouais. puis tu veux l'améliorer. All on you, man. That's good. C'est vraiment bon, là. Mais t'es la seule Il n'y a personne qui peut le faire. absolument rien à dire contre ça. Tu fais déjà le mouvement de vouloir être une meilleure personne. Puis tu le fais peut-être pour des raisons personnelles, tu le fais peut-être pour des raisons musicales, tu le fais peut-être pour des raisons familiales. So be it. Ce rendu-là, je te jugerai jamais pour ça. Déjà en soi, que tu fasses le mouvement de vouloir être une meilleure personne, c'est good, that's good. Le rendu là, c'est ça, c'est de s'assurer que cette personne-là, elle ait les outils, puis qu'elle sache comment les utiliser. Ça, c'est ça qui est important. Puis son hygiène de vie, tu sais, tu peux l'appliquer à plusieurs niveaux, mais tu as plein de trucs que tu peux faire pour aller vers son objectif, qui est de perdre du gras. On dirait dire de perdre du gras, mais c'est tout simplement être dans un objectif d'être plus en santé. Ouais. Sur le long terme. 100%. Éliminer les chances de développement de maladies cardiovasculaires, de Aussi. diabète. Oui, être en meilleure forme, c'est juste primordial. Ouais. Donc, si vous voulez perdre du gras, si vous voulez acheter un brûleur de graisse, assurez-vous d'avoir des bonnes fondations. Ouais. Si vous voulez savoir c'est quoi avoir des bonnes fondations, on a d'autres Mange tes épinards extra où on en parle un petit peu. Mais c'est de vous assurer que vous avez toutes les vitamines et minéraux de base pour s'assurer d'avoir L'équilibre. l'équilibre et L'équilibre votre corps d'hygiène qui de fait son travail. Ouais. Que vous mangez bien, que vous bougez bien. Et par la suite, peut-être, on pourrait s'en aller vers un brûleur de graisse comme dernière étape. Yes. Le petit cerise sur le sundae. Le petit sel Ouais. qu'on ajoute à la fin comme condition. Je suis quand même pas pire, Franklin. Ouais, ça le fait. Je pourrais te voler ta job dans une couple d'années. Ouais, tu peux être partner. C'est pas mal ça qu'on est aujourd'hui. Si vous avez des questions, des suggestions, des idées, peu importe, s'il vous plaît, écrivez-nous. Puis
ça va nous faire plaisir de faire un autre Mange tes épinards extra pour vous aider, vous apporter des connaissances de plus, puis être un allié pour votre santé, pour la prise en charge de votre santé et l'atteinte de vos objectifs. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt. Merci, Frank.